Dans cette vidéo, nous allons étudier la loi de Mariotte. Alors avant de commencer, il faut savoir que cette loi de la physique, elle est un petit peu particulière, puisqu'elle est connue sous plusieurs noms. En France, on la connaît généralement sous le nom de Mariotte, du nom de Edmé Mariotte, un chimiste français, mais nos amis qui parlent anglais, ils la connaissent plutôt sous le nom de la loi de Boyle, du nom de Robert Boyle, un chimiste irlandais. Et parfois, on l'appelle aussi en utilisant les deux noms, donc la loi de Boyle-Mariotte. Mais retiens bien que tout ça, c'est la même chose. Dans les trois cas, on parle de la même loi. La loi de Mariotte, elle nous dit donc que le produit pression fois volume d'un gaz, il est égal à une constante, et ça à une température donnée. Lorsqu'on va utiliser cette formule, il n'y aura pas de gros impératifs sur les unités. La seule difficulté étant de s'assurer que si une pression est en pascal, alors toutes les pressions seront en pascal. En bref, il faut respecter une cohérence des unités en utilisant cette formule. Sinon, pour le reste, on pourra à peu près utiliser toutes les unités qu'on souhaite en utilisant cette formule. Autrement dit, puisque le produit pression fois volume, il est constant, si on diminue le volume d'un récipient, qui va contenir une certaine quantité de gaz, donc dans mon exemple 3 molécules, même si dans un cas réel il y en a forcément beaucoup plus, alors la pression elle va forcément augmenter. Dans l'exemple que tu as sous les yeux, on a diminué le volume, mais tu vois qu'on a donc 3 molécules qui sont contenues dans un volume beaucoup plus faible. Et ça va se traduire par une augmentation de la pression. Et c'est pour cette raison que la loi de Mariotte qu'on écrit pression fois volume est égale à constante. Lorsqu'on va l'utiliser dans les exercices, on va plutôt l'écrire P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Et les indices 1 et 2 sont là pour préciser de quel récipient on parle. Dans mon exemple, l'indice 1, c'est le récipient au départ, celui qui a un volume plus grand, et l'indice 2, c'est pour préciser qu'on est dans le cas du récipient plus petit. Le plus simple, c'est encore de voir ça à travers un exercice type. Pour ça, on va prendre une bouteille de plongée qui a un volume de 15 litres, et on va la remplir avec de l'air sous une pression de 200 bars. Alors 200 bars, c'est une pression qui est très élevée, puisque l'air qui est autour de nous a une pression d'environ 1 bar. Et même dans les pneus de voiture ou les pneus de vélo, on est aux alentours de 2 à 3 bars. Dans cet exercice, il y aura deux questions. Premièrement, on va nous demander quel volume d'air à pression ambiante, donc environ 1 bar, il faut pour remplir la bouteille. Et dans la deuxième question, on ira un peu plus loin que la loi de Mariotte, puisqu'on se demandera quelle est du coup la masse d'air qui est contenue dans la bouteille. Pour répondre à la première question, on va donc commencer par écrire la loi de Mariotte, tout simplement. Pression fois volume est égale à constante. Comme on le disait un peu plus tôt, on doit identifier nos deux situations. Donc ici, on va écrire P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. On applique donc la loi de Mariotte. Sachant que la situation 1, ici, je l'ai choisie de telle sorte que c'est la bouteille de plongée. Et la situation 2, c'est l'air à pression ambiante. Donc celle qu'on utilise pour remplir la bouteille. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est le volume d'air qu'il faut pour remplir la bouteille, donc c'est V2. On écrit donc V2 est égal à P1 fois V1 divisé par P2. On a simplement modifié la formule pour isoler le terme qu'on cherche à calculer. On remplace par les valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc P1, c'est la pression dans la bouteille de plongée, 200 bars. V1, c'est le volume dans la bouteille de plongée, 15 litres. Et P2, c'est la pression de l'air ambiant, donc 1 bar. On fait l'application numérique à la calculatrice et on trouve un volume V2 qu'on a besoin d'utiliser pour remplir la bouteille de 3000 litres. Ça signifie que pour remplir notre bouteille de plongée avec un volume de 15 litres d'air, il aurait fallu utiliser 3000 litres ou encore 3 mètres cubes d'air ambiant. Question 2, on cherche maintenant à savoir quelle est la masse d'air qui est contenue dans la bouteille. Sachant qu'on l'a dit, on va utiliser pour ça un volume d'air de 3 mètres cubes d'air ambiant. Pour répondre à ce genre de questions, on va donc utiliser la formule de la masse volumique, tout simplement. Et si on l'écrit de telle sorte à pouvoir calculer la masse, on a M qui est égal à la masse volumique fois le volume. La masse volumique de l'air, ici on te l'aurait donné dans l'énoncé si jamais tu avais eu à l'utiliser, c'est 1,2 kg par mètre cube environ, même si c'est vrai que cette valeur elle varie un petit peu en fonction de la température. Là ça correspond à peu près à la masse volumique de l'air à 20 degrés. On fait l'application numérique, la masse volumique c'est 1,2, le volume exprimé en mètres cubes c'est 3, on a donc rempli notre bouteille avec 3,6 kg d'air. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais si on remplit une bouteille de plongée avec uniquement de l'air, on utiliserait presque 4 kg d'air pour cette bouteille. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a été utile, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi pour avoir accès à du contenu régulier pour t'aider à avoir ton bac de physique-chimie, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont t'aider dans tes révisions.